Avant de pousser la porte du showroom aujourd'hui, on pose un point d'arrêt important. Cet essayage aborde des sujets liés aux violences conjugales, à l'emprise psychologique et à la maltraitance physique. Si ces étoffes sont trop lourdes à porter pour vous en ce moment, on vous invite à ne pas écouter cet épisode. Votre écologie intérieure passe avant tout. Bienvenue dans le showroom taille unique, où on vous écoute comme vous êtes. Mes chers modèles, aujourd'hui l'essayage va être vertigineux. On ne va pas parler de trouver la bonne aisance ou d'ajuster un ourlet de courtoisie. On va parler du moment où l'on se retrouve brutalement nu, sans plus aucun vêtement, jeté dans le froid. On va parler du démontage complet de notre architecture intime, ce passage à vide absolu que l'on appelle la mort de l'ego. Pour comprendre la violence et la nécessité de ce processus, on va examiner le patron d'une icône absolue, une figure souveraine de la pop culture qui a traversé ce démontage de la manière la plus radicale qui soit, Tina Turner. Avant de devenir la reine incontestée et l'architecte de son propre empire, elle a été enfermée pendant des années dans un corset cousu de toutes pièces par la violence physique, l'emprise psychologique et la destruction systématique. Dans ce genre de système toxique, l'ego que l'on exige de vous, la seule étiquette que l'on vous autorise à porter, c'est celle de la victime. On vous bat pour que l'étoffe prenne la forme exacte imposée par le bourreau, et le pire, c'est que l'on finit par endosser ce vêtement. Par instinct de survie, pour essayer de calmer les coups de ciseaux de l'entourage, on accepte de jouer le rôle de la toile brisée. Et puis arrive ce moment de rupture, cette nuit noire de l'âme où la pression sur les coutures devient insupportable. Le moment où l'on réalise que si l'on ne coupe pas les lacets, la fibre elle-même va mourir. Pour Tina Turner, ce moment s'est matérialisé par une fuite au beau milieu de la nuit, le visage en sang, avec seulement quelques centimes en poche. C'est cela la véritable mort de l'ego. C'est accepter de perdre absolument tout son royaume matériel, son confort et son statut, plutôt que de continuer à porter une armure qui nous étouffe. Au moment du divorce, elle a posé un point d'arrêt qui a sidéré l'industrie. Elle a laissé l'argent, les droits sur les chansons, les studios. Elle a laissé l'ancien vêtement brûler intégralement. De toute son ancienne vie, elle n'a exigé de garder qu'une seule et unique chose devant les tribunaux. Son nom, sa griffe. Quand on traverse ce type d'effondrement, quand on a tout perdu et que l'on doit nettoyer des chambres d'hôtel pour survivre après avoir connu les sommets, on expérimente le vide absolu. Mais c'est précisément dans ce vide que naît la plus grande des forces. Que se passe-t-il quand on n'a plus aucune étiquette sociale à défendre? La perception du regard des autres mute complètement. Quand vous touchez le fond de la toile, la peur du jugement n'a soudainement plus aucune prise. L'ego d'avant, celui qui cherchait désespérément la validation d'un monde qui n'a pas su vous protéger, n'existe plus. On découvre une indifférence presque libératrice. On devient radicalement souple. Le cynisme face à l'industrie devient un pragmatisme de survie. Tina Turner a compris qu'à 40 ans passés, noire et estampillée has-been par les producteurs, l'industrie de la musique la considérait comme un coupon de tissu périmé, un simple reste de dead stock. Mais au lieu de se laisser détruire par cette lucidité, elle s'en est armée. Quand on a vu le visage de la violence de si près, on se découvre une confiance en soi infiniment plus grande que l'étiquette de fragilité que le monde essaye de nous coller sur le dos. On sait qui on est, parce qu'on a vu de quoi on était capable dans le noir. Cher modèle, pourquoi vous raconter ce démontage spectaculaire aujourd'hui?
Parce que nous traversons tous à des échelles différentes des morts de l'ego. Une rupture amoureuse qui détruit toutes nos certitudes, un licenciement brutal, la prise de conscience soudaine d'une dynamique familiale toxique. Quand ces effondrements arrivent, la panique s'installe. Notre premier réflexe, terrifié par le froid, est de vouloir attraper frénétiquement du fil et une aiguille pour rafistoler le vieux corset. On veut sauver l'ancienne version de nous-mêmes, même si elle nous fait souffrir, simplement parce que l'on a peur du vide. On voudrait négocier avec la déchiqueteuse textile. L'enseignement de la manufacture et la leçon magistrale de Tina Turner, c'est de ne surtout pas recoudre l'armure de la victime. Ne vous accrochez pas aux vêtements qui brûlent. Laissez l'ancienne structure tomber en cendres. Ce patron ne vous allait plus. Acceptez cette souplesse terrifiante. La mort de cet ego n'est pas votre fin. C'est la condition absolue pour voir apparaître votre véritable ossature. Alors que reste-t-il quand l'ego est mort et que le prêt-à-porter a brûlé? Ce qui reste, c'est votre tenue. Ce sont vos valeurs profondes, votre colonne vertébrale, ce fil inaltérable qui refuse de se déchirer. Une fois que l'on a touché cette toile originelle, on ne peut plus jamais réenfiler l'ancien vêtement. La matière rejette le mensonge. On utilise cette nouvelle absence de peur pour tracer un patron inédit. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas cherché à redevenir la chanteuse de R&B d'avant. Elle a taillé dans le cuir, elle s'est tournée vers le rock et elle a bâti un nouvel empire avec la rage et la précision d'une première main. On ne s'excuse plus d'exister. On n'essaye plus de convaincre notre entourage de notre évolution. On incarne sa nouvelle vérité et on devient sa propre souveraine. N'ayez pas peur du démontage. Laissez les vieux vêtements tomber. Ce qui vous attend de l'autre côté de cette mise à nu, ce n'est pas le néant, c'est l'empire que vous allez pouvoir bâtir avec vos propres mesures. On va poser le compte-fil ici pour aujourd'hui. Cet exercice de déconstruction est rude, mais il est la fondation même d'une toile saine. Ce démembrement symbolique, ce moment où on accepte de voir sa propre image se fragmenter, n'est pas une fin en soi. C'est l'étape où l'on récupère les fils de soi au milieu des décombres du corset. On ne repart pas de rien, on repart de sa toile d'origine, celle qui n'a jamais eu besoin d'être compressée pour avoir de la valeur. En laissant mourir cet ego de façade, on offre enfin de l'espace à sa véritable architecture pour se déployer. C'est là que la souplesse prend tout son sens. Une fois que vous n'avez plus peur que le vêtement craque, parce que vous avez déjà survécu à sa destruction, vous devenez insaisissable. Vous ne portez plus une armure imposée par la lignée ou le regard de l'autre, mais une tenue que vous avez choisi de piquer, point par point, avec la patience d'une artisane qui sait que son empire commence à l'intérieur d'elle-même. Le showroom ferme ses portes pour aujourd'hui. Si cette réflexion a fait écho à une couture qui tire dans votre propre vie, venez trouver refuge à la manufacture. Abonnez-vous à Taille Unique sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun de nos essayages. Venez partager avec nous sur Instagram l'étiquette dont vous essayez de vous débarrasser en ce moment et n'hésitez pas à envoyer cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la perte de son ancienne armure n'est que le début de sa véritable puissance. Et souvenez-vous, si aucune taille ne vous va, portez la vôtre. À bientôt.